Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai encore envie de m'amuser avec cette palette parce qu'elle est vraiment tellement bien. Bon, elle est un peu sale, je l'utilise beaucoup, mais j'avais envie de jouer avec cette couleur. Je crois qu'on va rejouer avec cette couleur, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Bon, vous savez quoi, on va faire ça. On va jouer avec cette couleur-là. J'ai mis un peu de base sur ma paupière maintenant avec un fard beige. Je viens poudrer en dessous du sourcil. Ce sera plus simple pour dégrader par la suite. Et au moins, je je poudre mon arcade sourcilière. Comme ça, je suis sûr que ça bouge pas. Je pourrais frotter, on va dire. Je vais pas déplacer la matière. C'est toujours mieux de frotter, non. C'est toujours mieux de poudrer sa base, son teint, son anti-cerne, pour que derrière, il ne bouge plus. Je vais y aller directement au doigt. Donc, je prélève avec mon gros doigt et j'applique ça sur ma paupière. Alors, j'applique le plus gros sur ma paupière mobile et ensuite je fais des mouvements plus grands et j'essaye d'estomper avec mon doigt, mais je fais ça vraiment grossièrement, c'est surtout pour en avoir sur toute la paupière mobile. Je vais maintenant prendre du fard à paupières mat et je vais prendre cette couleur-là. J'en ai sur le pinceau, ce que je fais, c'est que je vais tapoter un petit peu de partout pour amener la matière plutôt un peu partout, mais tout en restant diffus et je viens estomper. Alors, pas sûr que c'était ça que je voulais comme couleur, mais bon. Je viens bien estomper cette teinte-là dans mon creux de paupière en direction du sourcil, pas vers le bas. Je dégrade, je dégrade. Maintenant, je vais prendre un marron chaud que j'applique au niveau du coin externe et que je ramène dans mon creux de paupière. Du coup, je le mélange aussi avec la teinte que j'ai mise juste avant. J'aurais peut-être dû mettre une base en dessous du fard à paupières là, du fard à paupières irisé. Je pense que ça aurait été plus intéressant. Du coup, c'est ce que je vais faire avec ce rose là. Je vais juste légèrement repasser par-dessus. Et je remets une couche de fard pailleté. Je pense pas que tu verras extrêmement bien les reflets. Mais une fois sur une base, c'est tellement plus intéressant. Avant de commencer la vidéo, j'ai mis ma base, la ELF Poreless Beauty Primer. Mais par-dessus, j'aime bien en ce moment mettre celle de chez Kiko, la Skin Trainer CC Blur. Moi j'ai la teinte neutrale, mais au niveau des teintes, vraiment, sauf si t'es très foncé, prends pas la plus claire. Si t'es très clair, prends pas la plus foncée. Mais sinon, je trouve que ça se voit pas beaucoup. Là, pour corriger mes cernes, je mets le Brighten Eye de chez Essence en teinte orange parce qu'il y a deux teintes, une teinte du coup orange et une teinte rosée. Et puisque c'est un correcteur, ça va corriger un peu, là déjà on voit tout de suite, mais la couleur du cerne, parce que bon, il faudrait que je teste de la skincare à la caféine, mais je finis déjà ce que j'ai envie de vraiment vider mes tiroirs et acheter des bons produits. Je ne sais pas trop ce qu'est un bon produit, quels produits sont bons, mais j'ai envie d'en tester quelques-uns. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais c'est génial, c'est bien. Par exemple la marque Ola Henriksen, je sais pas comment ça se prononce, a l'air pas mal au niveau du contour des yeux. Kiehl's aussi a l'air sympa. Donc je finis mes tiroirs et on va peut-être se pencher sur certaines marques de skincare. Concernant ce petit produit là, moi je teste surtout le orange, je mets surtout le orange. Celui-là, ça m'arrive de le mettre un peu plus en drague pour du coup illuminer parce que il est beaucoup trop clair pour moi. Mais là, j'ai l'impression que j'ai même pas besoin de mettre d'anti-cerne. Je poudre et ça a quand même super bien camouflé. J'aime beaucoup ce produit. Si vous entendez un peu de bruit là, le chat a envie de faire du bruit. Je vais mettre l'anti-cerne effaceur anti-âge de chez... non, instant anti-âge de chez Maybelline. J'ai la teinte 02, mais je sais pas trop ce que ça représente. Je suis pas super fan de de cet anti-cerne parce que je trouve qu'il marque beaucoup le contour de l'œil. Il assèche en fait. Chez moi, il l'assèche. Mais là, vu que j'ai mis le truc de chez le correcteur de chez Essence qui est gras, je me dis ça peut bien aller ensemble. Du coup, on va tester. J'ai fait ma mixture de fond de teint. J'ai l'impression que la teinte, ça va aller cette fois. Le mélange a l'air pas mal. J'applique tout ça. Là, j'ai fait ma petite mixture sur le dos de ma main. J'applique ça avec ma petite spatule, mais on s'en fiche. T'appliques ça au doigt, t'appliques ça comme tu veux.
Et puis avec mon éponge, je viens tapoter partout pour diffuser mon fond de teint sur mon visage. Pendant toute l'application de mon fond de teint, j'avais le chat qui était monté sur mes genoux. Des fois c'est bien, hein, mais quand tu te maquilles, c'est vraiment pas le mieux. En plus, elle vient frotter sa queue là en dessous de... Enfin, sur ton menton. Du coup, des fois, ça met des poils. J'aime bien, hein. Mais les poils, pas trop. J'aime les caresser, mais j'aime pas les avoir collés sur mon visage. Blush Max More en teinte soft mocha. Ça va super bien aller avec les yeux. Ce que je fais, c'est que je le remonte bien au niveau des tempes. Et je le mélange bien avec mon bronzer et mon anti-cerne. Je reprends mon éponge et je viens travailler mon cerne. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits plis, de petites traces. Une fois que c'est bien lisse, je viens poudrer. Moi, je garde les yeux en l'air. Comme ça, il n'y a pas de petites ridules qui se forment. Le temps que je poudre, une fois que j'ai poudré, je peux relâcher le regard. Je poudre tout mon visage. Moi, j'aime pas quand mon visage n'est pas poudré. Quand il y a du transfert sur mon téléphone, quand il y a du transfert quand tu claques une bise. Non, ça m'intéresse pas. Du coup, je poudre tout mon visage. J'ai poudré avec une houppette et là, j'enlève l'excédent avec un pinceau. Moi, je garde le même pinceau. Enfin, en tout cas, j'essaye de garder le même pinceau pour utiliser tout. Tout ce que j'ai fait en crème, bronzer et blush. Et je vais réutiliser ça pour, pareil, bronzer et blush, mais en poudre. Mais juste avant, j'ai mis un peu de blush crème sur le dos de ma main. Je viens imbiber les poils. Et là, je vais repasser par-dessus, mais en tapotant. Je tapote, je ne glisse surtout pas. Si je glisse, ça risque de faire bouger ce qu'il y a en dessous. Et ça va réveiller le blush. Ensuite, je passe à mon bronzer. Je le mets un petit peu comme du contouring. Mais une fois qu'il me reste... Là, pour moi, il me reste rien sur mon pinceau. Mais il reste un petit peu de matière. Je viens un petit peu de partout diffuser mon bronzer. Et je trouve que ça mélange un petit peu tout ensemble. Et le bronzer, bah, c'est pas un truc que tu dois mettre qu'à un seul endroit. Comme le contouring, tu le mets vraiment sur des zones stratégiques. Si tu mets du contouring ici, ça va pas être joli. Alors que si tu mets un petit peu de bronzer, ça donne ce petit teint un petit peu allé bronzé. Un peu naturel, je trouve. Je vais prendre le fard à paupières rose. Et je vais tapoter pour déposer un petit peu de matière. Vraiment ici. Et là, ça fait bizarre parce que c'est un petit pinceau. Mais je viens de diffuser la matière. Je mets pas de pression sur mon pinceau. Vraiment, je mets aucune pression. J'effleure pour pouvoir dégrader au mieux. Parce que là, c'est un petit pinceau et tout. Normalement, prendre un plus gros pinceau, c'est beaucoup mieux. Mais là, vu que le pan... Enfin, en fait, c'est trop compliqué. Je peux pas, avec mon gros pinceau, venir au milieu et prendre que la teinte du milieu. Du coup, bah... Je fais comme ça, mais j'ai le temps et tout. Là, c'est juste mon petit délire personnel. Mais fais pas ça à la maison si t'as pas le temps. Puisque j'ai mon fard à paupières qui m'a servi de blush, je garde mon pinceau et je viens au niveau du ras de cils inférieur. Pour ouvrir le regard, bah, j'ai ouvert les yeux. Non, je rigole, c'est même pas drôle en plus. J'ai mis un crayon. Bon, on va dire que ça fait beige, mais c'est la teinte Peach Buff des crayons de chez Max More. Je trouve que ça marche très bien en crayon beige dans la muqueuse. Au pire, si c'est pas assez clair, je peux le mélanger avec un peu de blanc et ça fait un bon beige. Pour mon mascara, j'ai pris celui-ci. C'est le It's Really en teinte navy des mascaras de chez W7. Tu peux les retrouver, il y a plusieurs couleurs, donc tu peux les retrouver chez Normal. Sinon, sur le site de Primor, moi c'est là où je les ai achetés, il y avait un lot de 3. Et au niveau prix, c'était beaucoup plus intéressant sur le site de Primor. Je vais prendre, du coup, ce fard-là et le mettre en tant qu'highlighter. Je trouve que l'effet, pour moi, les toppers en highlighter, ça marche toujours, c'est toujours ultra beau. Pour mes lèvres, je vais prendre la teinte Creamy Top et crayonner toutes mes lèvres. C'est presque la teinte de mes lèvres. Ça change un petit peu. Contrairement à mes lèvres sont un petit peu plus rosées. Là, c'est un petit peu plus neutre. Au centre, je mets un crayon rouge. Et avant de terminer avec le spray fixateur, je mets un... Alors, le nom est super compliqué. High Gloss Lip Balm en teinte Poppy de chez Max More. Tu sais, t'appuies et le produit sort. Et je mets ça au niveau du centre. Juste au niveau du contour, vraiment très léger, mais pour refroidir un peu, j'ai pris la teinte In the Shadow qui est un gris, pour vraiment faire un léger petit contour. Et j'ai envie de le mélanger avec un tout petit peu, mais une pointe
de marron. Et puis voilà, ce look est maintenant terminé. J'aime énormément les paillettes de cette palette. Il y a des nouvelles palettes maintenant qui sortent, qui font à peu près la même chose. Chez Blend Bunny, la collaboration avec Ellis Atlantis et celle avec May Pang, les paillettes ont l'air super dingues, c'est des toppers, ça a l'air trop magnifique. Mais j'en ai plein, même si j'en veux encore plein d'autres, on va se calmer, ok. Mais j'avoue que c'est trop beau. Ah ouais, il y a une marque aussi que j'ai trop envie de tester. Mais j'avoue que 130 €, bon, je crois qu'il y a 6 ou 7, peut-être même plus d'highlighters. Et ils sont vraiment exceptionnels. C'est de la marque Kaleidos. Je sens que au mois d'octobre, là, je vais craquer et je vais les acheter. Ou si j'ai pas craqué, ce sera... Je vais me les offrir pour Noël, ça c'est sûr. Enfin voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, venir me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir vos commentaires. Moi en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Avant de te quitter, je te dis un petit secret. J'espère que t'aimes bien mes petits cheveux, parce que je vais les raser. On voit ça dans une prochaine vidéo, en attendant une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, prends soin de toi, à très bientôt, bye.